Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre émission spirituelle. Aujourd'hui, pour ce 20e épisode, nous allons explorer 3 valeurs fondamentales incarnées par notre prophète bien-aimé, alayhi salatu wassalam, la paix, la tolérance et la justice. Ces principes universels sont plus que jamais nécessaires pour notre époque et doivent être des piliers dans notre quotidien. Installez-vous confortablement, ouvrez vos cœurs et laissez-vous inspirer par les enseignements prophétiques. Un mois pour se transformer. Entre spiritualité, sagesse et défi, vivez pleinement le Ramadan avec les Shakirds francophones. Commençons par la première valeur, la paix. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a toujours prôné la paix comme un acte actif, pas seulement par l'absence de conflit. Il disait « Le musulman est celui dont les autres sont épargnés du mal de sa langue et de ses mains », rapporté par Bukhari. Il ne s'agissait pas seulement de construire des relations pacifiques, mais de cultiver une paix intérieure, une maîtrise de soi. Reshid Hayla-Mazabi rappelle que la véritable paix est l'absence de haine dans nos cœurs. Et cela commence par nos pensées et nos paroles. Ustad Saïd Nursi, dans ses réflexions, disait « La paix est la lumière de l'âme, elle ne peut être atteinte sans foi sincère et amour pour l'humanité. » Chers amis, imaginez un monde où chacun mettrait ses paroles en pratique. La paix n'est pas un rêve lointain, mais une réalité que nous pouvons construire pas à pas. Passons maintenant à la deuxième valeur qui est la tolérance. Le prophète alayhi salatu wassalam était un exemple parfait d'ouverture et de respect. Il vivait dans une société multiculturelle et pourtant il respectait les droits de chacun. Hudjayfene parle de la tolérance avec un mot profond, hoshgörü. Il dit « La tolérance, c'est pardonner tout ce que l'on peut, respecter les opinions différentes et répondre même aux provocations avec douceur. » La tolérance, ce n'est pas être d'accord avec tout, mais c'est accepter les différences et traiter les autres avec dignité. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, n'a jamais fait de guerre contre les différences, mais il a cultivé l'unité dans la diversité. C'est un modèle pour nous dans un monde divisé. Enfin, la justice, une valeur que le prophète alayhi salatu wassalam a incarnée à chaque moment de sa vie. Il disait « Les plus dignes d'être honorés parmi vous sont ceux qui rendent justice ». Sa justice n'était pas seulement une application des lois, mais une protection des plus faibles, les orphelins, les femmes et les opprimés. Pour lui, la justice était synonyme de dignité humaine. Et comme le rappelle Hudjayfene, la justice véritable n'est pas un privilège pour certains, mais un droit pour tous. À travers ces valeurs, nous voyons que le message de l'islam est universel et intemporel. Le prophète Mohammed était un bâtisseur de ponts non seulement entre les communautés, mais aussi entre les cœurs. Il savait que la paix durable ne pouvait être atteinte qu'avec la justice et la tolérance. Chaque décision qu'il prenait était guidée par ces principes, même dans les moments de conflit. C'est pourquoi son exemple reste une lumière pour notre temps. Voici un passage qui nous permet de mieux comprendre cet aspect. On va donc lire un passage du livre Mohammed, le messager de Dieu, écrit par Fethullah Gülen Hudjayfene. Le passage qu'on va lire, ça va être à la page 262-263. Peu après s'être installé à Médine, le messager établit la fraternité entre les musulmans et tout particulièrement entre les émigrés et les secoureurs. Ils devinrent très liés les uns aux autres. Par exemple, Sa'd ibn Rabi accueillit chez lui son frère émigrant Abdurrahman ibn Aouf et lui dit « Frère, tu as tout laissé à la Mecque, alors cette maison, avec tout ce qu'elle contient, est désormais à nous deux. » Abdurrahman répondit en larmes « Dieu te bénisse mon frère, s'il te plaît, montre-moi le grand marché de la ville afin que je puisse me trouver du travail. » Rapporté par Bukhari. Cette fraternité était si profonde, si sincère et si forte que les secoureurs partageaient tout avec les émigrés. Cela dura pendant quelque temps. Quand les émigrés s'habituèrent à leur nouvel environnement, ils demandèrent aux messagers « Ô messager de Dieu, nous n'avons émigré ici que par amour de Dieu. Mais nos frères secoureurs sont si bons envers nous que nous craignons de consommer en ce bas monde la récompense de nos bonnes œuvres que nous espérons obtenir dans l'autre monde. Aussi nous sentons-nous endettés vers eux. S'il te plaît, demande-leur de nous laisser gagner notre vie. » Sur ce, le messager envoya chercher les secoureurs et leur fit part de la situation. Les secoureurs furent unanimes dans leur objection, trouvant l'idée d'être séparés de leurs frères insupportable.
Pour épargner les sentiments d'obligeance des émigrés, les secoureurs acceptèrent que les émigrés travaillent dans leurs champs et leurs jardins en échange de quelques salaires jusqu'à ce qu'ils puissent construire leur propre maison. Cet extrait illustre magnifiquement les valeurs fondamentales de paix, de fraternité et de tolérance promues par notre prophète. L'initiative du prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, d'établir une fraternité entre les émigrés muhajiroun et les secoureurs al-ansar, constitue un acte visionnaire pour consolider la cohésion sociale et prévenir les tensions dans une société nouvellement formée. Cette fraternité dépasse les liens de sang car elle est basée sur une foi commune, un amour sincère et le désir d'unité. Elle démontre que la paix ne se construit pas seulement par accord politique ou militaire, mais surtout par la création de relations humaines fondées par la solidarité et le partage. Ça en dit long sur toutes les initiatives solidaires que la société civile contemporaine. Ensuite, l'attitude des Ansar, qui ont non seulement ouvert leurs maisons, mais aussi partagé leurs biens et leur travail, montre une tolérance exemplaire et un amour pour leurs frères. Cet acte dépasse les simples normes de charité. Il reflète une générosité sincère et désintéressée, animée par une foi commune. En accueillant les émigrés sans aucune discrimination, il nous enseigne que la tolérance n'est pas une simple acceptation de l'autre, mais aussi une bienveillance active. Aussi, les immigrés, malgré leur gratitude envers leurs frères, ont exprimé leur désir de devenir autonomes. Cet aspect est crucial. Il montre que l'entraide, bien que nécessaire, doit s'accompagner d'un encouragement à l'autonomie et à la dignité. Cela reflète une paix sociale durable où chacun contribue activement à la société selon ses moyens, sans créer de dépendance excessive ou de sentiment d'infériorité. Notre prophète a pu assurer cet équilibre pour faire perdurer les liens forts, sincères et durables. Ici, notre prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, apparaît comme un médiateur sage et bienveillant. Il prend en compte les préoccupations des deux parties et trouve une solution équilibrée qui préserve la fraternité tout en respectant les aspirations des émigrés à l'indépendance. Cet épisode montre que la paix ne se limite pas à l'absence de conflit, mais exige une gestion proactive des relations humaines pour maintenir l'harmonie. Enfin, cet exemple, bien qu'enraciné dans un contexte historique spécifique, offre un modèle temporel pour la coexistence pacifique. Il enseigne que les différences de culture, d'origine ou de statut économique peuvent être transcendées par l'amour, la foi et la solidarité. Dans un monde souvent divisé par des conflits, cet exemple prophétique rappelle que la paix commence par des actes simples, mais aussi puissants d'entraide et de compréhension mutuelle. En résumé, cet épisode de la fraternité entre les émigrés et les secoureurs incarne l'essence même de l'islam. Bâtir une communauté fondée sur la paix, la tolérance et le soutien mutuel. Il nous invite à réfléchir sur notre propre capacité à ouvrir nos cœurs et à partager tout en respectant la dignité et l'indépendance des autres. Par ces actes, le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, établit un modèle intemporel pour toute société cherchant à vivre ensemble dans l'harmonie et le respect. Enfin, j'aimerais vous parler de ces mêmes valeurs qui ont servi de base à la création du mouvement Hizmet. En effet, le mouvement Hizmet est un mouvement de la société civile qui s'inspire de la foi, mène des activités autour du principe de coexistence dans le cadre des valeurs humanitaires universelles et se compose de bénévoles. C'est un mouvement social de volontaires qui promeut la philanthropie, l'éducation et le dialogue. Il a été façonné par l'idée de servir l'humanité dans le contexte de la foi. L'idée du Hizmet, qui a vu le jour autour du concept « un monde meilleur, un monde plus pacifique et un monde plus prospère », considère la diversité sociale comme une donnée qui doit être acceptée, envisageant que les différences sont la nature de la création. Hizmet signifie littéralement servir. Ce mouvement associe la spiritualité individuelle et la responsabilité sociale au service de l'humanité. Dans le domaine de l'éducation, le mouvement Hizmet promeut des valeurs et des vertus telles que l'action positive, l'altruisme et la dignité humaine par le biais de représentations et de modèles. Par le biais d'activités de dialogue interconfessionnel et interculturel, le mouvement Hizmet promeut la compréhension mutuelle, apprécie la diversité dans la société et contribue à une culture de coexistence.
On va maintenant lire un extrait du livre Tevhidnameh de Hoja Effendi, qui est un recueil d'invocations. Ya Allah, fais que nous soyons bénis d'un honneur, d'une dignité et d'une gloire telle qu'il nous empêche de courber l'échine devant tout autre que toi et de vivre dans l'humiliation en nous fiant à eux. Ya Allah, accorde-nous un cœur pur, grâce auquel nous puissions rester éloignés de toute trahison, hostilité et tromperie hypocrite envers le peuple. Ya Allah, fais que nous puissions comprendre et interpréter correctement le Coran et les hadiths, et fais que nous ne nous reposions pas sur les opinions et les avis de tout autre que toi. Ya Allah, permets-nous d'être constamment vigilants contre ceux qui nous veulent du mal et de nous protéger de leur malveillance à travers ton regard bienveillant. Ainsi, nous n'aurons plus besoin des avertissements et des mises en garde de tout autre que toi. Ya Allah, accorde-nous la justice et l'honnêteté à travers ton regard divin. Permets-nous d'être équilibrés dans toutes nos affaires et de ne pas tomber dans l'extrémisme, de respecter les droits de chacun. Ainsi, protège-nous de nous pencher vers l'injustice et l'oppression. Amin. Le croissant de lune s'élève ce soir. Un mois sacré commence plein d'espoir. Chaque jeûne, une épreuve du cœur. La foi grandit jour après jour. Voix douce, comme un souffle paisible. La prière nous guide vers l'invisible. Des lanternes qui brillent dans la nuit. Un chemin de lumière vers l'infini. Ramadan vient et le monde s'incline devant la paix et l'espoir divin. Nos âmes se purifient dans ce temps sous les étoiles de Ramadan. Et lumière dansent doucement, chaque jour un pas vers l'apaisement. Unir nos cœurs dans le sacré, le Ramadan nous guide en vérité. Un tapis de prière déployé, des mots sacrés chuchotés. Chaque instant une bénédiction, le Ramadan est notre mission. Ramadan vient et le monde s'incline devant la paix et l'espoir divin. Nos âmes se purifient dans ce temps sous les étoiles de Ramadan. Un tapis de prière déployé, des mots sacrés chuchotés. Chaque instant une bénédiction, le Ramadan est notre mission. Ramadan vient et le monde s'incline devant la paix et l'espoir divin. Nos âmes se purifient dans ce temps sous les étoiles de Ramadan. Passons maintenant à la partie hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les nations avant vous ont été détruites parce qu'elles appliquaient les punitions aux faibles et les épargnaient pour les plus puissants. Rapporté par Bukhari. Ce hadith est un rappel puissant de l'importance de l'équité. Une société ne peut prospérer que si elle applique les mêmes standards de justice à tous, sans favoritisme ni discrimination. Aujourd'hui, dans un monde où l'injustice est souvent la cause de conflits, ce message du prophète est plus pertinent que jamais. Et il a également dit: vous n'entrerez au paradis que si vous croyez et vous ne croirez que si vous vous aimez.
Puis-je vous indiquer une chose qui, si vous le faites, favorisera l'amour entre vous? Répondez le salut entre vous, le salam. La paix commence par des gestes simples, comme un sourire ou un salut chaleureux. Le prophète, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, nous montre ici que l'amour et l'unité sont des bases de la foi et de la fraternité. Et maintenant, chers amis, voici la question du jour. Quelle est la valeur qui, selon le prophète, est la clé pour construire une communauté unie et aimante? Répondez en commentaire et un cadeau attend celui ou celle qui donnera la bonne réponse, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, merci de nous avoir suivis dans cet épisode. Souvenez-vous, la paix, la tolérance et la justice ne sont pas seulement des mots, mais des principes à vivre chaque jour. En suivant l'exemple de notre prophète, nous pouvons construire un monde meilleur. Prenez soin de vous et des autres. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.